Qui Connect Info vous souhaite la bienvenue. Merci de nous rejoindre pour cette édition spéciale consacrée à la situation sécuritaire et politique dans l'Est de la République démocratique du Congo, un an après la chute de la ville de Goma. Aujourd'hui, notre attention se porte sur les déclarations fortes du coordonnateur de l'Alliance Fleuve Congo, Corneille Nangaa, qui a vivement critiqué l'accord stratégique signé entre les États-Unis et le gouvernement congolais autour des minerais critiques. Dans un contexte marqué par des conflits armés persistants, des déplacements massifs de population et une instabilité politique profonde, cet accord international suscite de nombreuses interrogations. Selon Corneille Nangaa, cet engagement entre Kinshasa et Washington serait non seulement mal conçu, mais également contraire à la constitution congolaise. Ces propos ont été tenus lors d'un entretien accordé à Reuters à Goma, une ville toujours marquée par les séquelles de la guerre et désormais sous le contrôle du mouvement M23. Le principal problème de cet accord réside dans le manque de transparence ayant entouré les négociations. Il affirme que le peuple congolais n'a pas été informé des termes exacts du partenariat et que les procédures légales n'ont pas été respectées. Il estime que le gouvernement en place n'avait ni la légitimité morale ni la base juridique suffisante pour engager le pays dans un accord d'une telle importance stratégique, surtout dans un contexte de conflit armé. L'accord signé à Washington vise à permettre aux États-Unis d'accéder plus facilement aux minerais dits critiques, notamment ceux indispensables aux technologies modernes, en échange d'investissements et d'une coopération sécuritaire renforcée. Cependant, une grande partie de ces ressources minières se trouve actuellement dans des zones contrôlées par des groupes armés, notamment le M23, ce qui complique considérablement toute mise en œuvre concrète du partenariat. Corneille Nangaa souligne également que plusieurs sites miniers évoqués dans le cadre de cet accord pourraient déjà faire l'objet de contrats conclus avec d'autres partenaires. Selon lui, cela ouvre la voie à des conflits juridiques futurs et risque d'aggraver l'instabilité dans une région déjà fragilisée. Il va jusqu'à affirmer que les États-Unis auraient signé cet accord avec un régime qu'il qualifie d'illégitime et corrompu. Des propos qui ont immédiatement provoqué une réaction ferme de la présidence congolaise. De son côté, le gouvernement de la République démocratique du Congo rejette catégoriquement ces accusations. La présidence affirme que le partenariat avec Washington s'inscrit pleinement dans les prérogatives constitutionnelles du président élu et de son gouvernement. Les autorités congolaises qualifient les critiques de Corneille Nangaa de spéculatives et assurent que tous les contrats existants seront respectés conformément à la législation minière du pays. Les responsables gouvernementaux précisent également que l'accord sera soumis au Parlement pour approbation, soulignant leur confiance dans l'obtention d'un soutien majoritaire. Pour Kinshasa, ce partenariat représente une opportunité majeure de relancer l'économie nationale, d'attirer des investissements étrangers et de renforcer les capacités sécuritaires de l'État face aux groupes armés opérant dans l'est du pays. La question des relations régionales reste toutefois au cœur des tensions. Lors de son entretien, Corneille Nangaa a reconnu une coopération sécuritaire entre l'Alliance Fleuve Congo et certains pays voisins, notamment le Rwanda et l'Ouganda, tout en niant toute aide militaire directe de Kigali. Ces déclarations contrastent avec plusieurs rapports des Nations Unies qui accusent le Rwanda d'apporter un soutien logistique et militaire au M23, accusation que Kigali continue de démentir. La prise de Goma a marqué l'une des escalades les plus graves du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo depuis plusieurs années. Ville stratégique et densément peuplée, Goma symbolise à la fois les enjeux sécuritaires, humanitaires et économiques de la région. Selon Corneille Nangaa, la situation sécuritaire se serait améliorée dans les zones sous contrôle rebelle, avec une reprise des activités scolaires, sanitaires et le retour progressif de certaines populations déplacées. Ces affirmations sont cependant contestées par plusieurs organisations de défense des droits humains. Le Bureau des Nations Unies aux droits de l'homme affirme que toutes les parties au conflit, y compris le M23, les forces armées congolaises et d'autres groupes armés, se sont rendus coupables de violations graves, pouvant constituer des crimes de guerre. Chacun des acteurs concernés continue néanmoins de nier toute responsabilité. Sur le plan diplomatique, Corneille Nangaa accuse le gouvernement congolais de freiner les efforts de paix. Il affirme que les engagements de cessez-le-feu discutés lors de négociations internationales, notamment celles menées à Doha avec la médiation du Qatar et le soutien des États-Unis, n'ont jamais été appliqués. Kinshasa rejette ces accusations et impute la poursuite des violences à l'attitude des groupes armés.
Un an après la chute de Goma, la situation dans l'est de la République démocratique du Congo reste donc extrêmement fragile, marquée par une combinaison complexe de conflits armés, d'enjeux économiques liés aux ressources naturelles et de tensions diplomatiques régionales. Les critiques de Corneille Nangaa à l'égard de l'accord entre les États-Unis et le gouvernement congolais illustrent les profondes divisions qui persistent autour de la gestion des minerais stratégiques et des efforts de stabilisation du pays.